Le livre du Deutéronome, chapitre 18. Les prêtres, les Lévites, toute la tribu de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices passés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de la part qui lui revient. Ils n'auront pas d'héritage au milieu de leurs frères. C'est l'Éternel qui sera leur héritage, comme il le leur a dit. Voici la part à laquelle les prêtres auront droit sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau. On donnera aux prêtres la cuisse, les mâchoires et l'estomac. Tu lui donneras la première partie de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ainsi que de la toison de tes brebis. En effet, c'est lui que l'Éternel ton Dieu a choisi entre toutes tes tribus pour faire toujours le service au nom de l'Éternel, lui et ses descendants. Lorsque de son plein gré un Lévite quittera l'une de tes villes, l'endroit où il habite en Israël pour se rendre à l'endroit que l'Éternel choisira, et y faire le service au nom d'Éternel ton Dieu, comme tous ses frères les Lévites qui se tiennent là devant l'Éternel, il recevra pour sa nourriture une portion égale à la leur. Il jouira de plus des revenus que lui aura procuré la vente de son patrimoine. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu fera surgir pour toi et du milieu de toi parmi tes frères un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée. Tu disais, je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel mon Dieu, ni voir ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel m'a dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais si un prophète a l'arrogance de dire en mon nom une parole que je ne lui ai pas ordonné de dire ou parle au nom d'autres dieux, il sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par arrogance que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui.